à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 17e étape du Giro d'Italia 2025. Une belle étape de montagne de 155 km au programme avec plusieurs cols, le Tonale, le Mortirolo qui est quand même mythique sur le Tour d'Italie et l'arrivée à Bormio. On va dire que les deux premières ascensions sont coriaces avec des pourcentages assez rudes. La dernière ascension est plutôt roulante et quand même beaucoup moins pentue avec quand même quelques pentes sur 1 ou 2 km à 8-9% quoi. Donc on a une échappée qui a mis un certain temps à se créer. Il y a eu pas mal d'attaques, notamment le Maillot Rose qui a voulu s'inviter dans un groupe d'attaque. Finalement c'est un gros groupe, une fois de plus une grosse grappe de coureurs qui s'est détachée. Toujours un peu les mêmes noms. Pello Bilbao qu'on voit ici distancé, Romain Bardet pour les Français à l'avant, on a également Fortunato, toujours le maillot bleu Azzurro à l'avant, et dans le peloton plusieurs équipes qui roulent, la Visma Leise Bike de Simon Yates, qu'on vous rappelle qui est deuxième au général, la UAE d'Isaac Del Toro mais qui n'a pas beaucoup d'équipiers, et la Tudor de Michael Storer. L'écart entre le peloton et l'échappée de 3 minutes 15, ce qui n'est pas énorme, donc l'échappée n'est pas sûre d'aller au bout. La grosse défaillance du jour, c'est celle d'Antonio Tiberi, à dire que le maillot blanc, le maillot de meilleur jeune porte malchance. Ayuso hier qui portait cette tunique par procuration a été distancé, a perdu beaucoup de temps au général, a perdu le Giro. Et Antonio Tiberi qui porte cette tunique, c'est Isaac Del Toro, le vrai meilleur jeune, mais il a déjà le maillot rose. Mais quand un coureur porte ses maillots blancs, bah, il est en défaillance. Ayuso hier, bon il n'y a pas eu que lui, il y a Roglic ici. Mais Tiberi aujourd'hui, 8ème du général, donc ça c'est une grosse défaillance alors qu'on est à 55 km de l'arrivée dans le Mortirolo, encore 8 km à monter et surtout une grosse grappe de coureurs dans le peloton maillot rose, hein, tout simplement. Isaac Del Toro qui est bien au milieu, bien au chaud, entouré d'Adam Yates et d'autres coureurs UAE pour être à ses côtés, notamment Brandon McNulty. Tout le monde est là pour les favoris, sauf Antonio Tiberi, on vous le rappelle, qui est distancé déjà. Là, on est dans le groupe de tête. On a également des Visma Leise Bike dans ce groupe-là, des Lidl Trek. On voit ici Fortunato, toujours à l'attaque, impressionnant ce coureur-là. On voit pas trop Romain Bardet, mais il y a d'autres coureurs. On a voilà une bonne quinzaine de coureurs. Ici, un coureur de la Bahreïn qui est dans l'échappée, qui essaye d'attaquer, d'anticiper. C'est un Portugais de cette équipe Bahreïn, un jeune coureur. Voilà. C'est Eulalio. Justement, on va voir son identité. Dans la descente, après le Mortirolo, les coureurs qui vont se détacher en tête, c'est Eulalio, le portugais justement de la Bahreïn, Cataneo, l'italien, et Romain Bardet, on sait qu'il descend bien, qui a bien grimpé le Mortirolo. Donc 3 coureurs en tête, mais derrière, on a une doublette Fortunato et avec un autre coureur. Ils vont rentrer, le coureur d'Atudor et Fortunato, dans la descente justement, au prix d'un long effort et d'une belle descente. Et finalement, un beau groupe va se reconstituer dans la descente, pas mal de coureurs vont revenir. Daniel Felipe Martinez qui était dans l'échappée, loin en général, donc pas un danger. Eulalio était déjà à l'avant. Vacek, une nouvelle fois à l'attaque. Cataneo, Bardet et Wilco Calderman, on vous disait de nombreux coureurs de la Visma Leise Bike. Donc un groupe ici qui s'est reconstitué d'échappée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 coureurs. 8 coureurs mais 1 minute d'avance seulement sur le groupe Maillot, ça fait pas beaucoup. 30 secondes à 13 km, la UAE met le rouleau compresseur. Peut-être que Isaac Del Toro se sent dans la capacité d'attaquer et d'aller gagner cette étape, pourquoi pas. Rubio essaye d'anticiper, il va lancer une attaque, mais il va plafonner toujours dans le peloton, emmené par la Bahreïn. On vous rappelle que Tiberi est lâché, mais Caruso joue encore le général. Et Isaac Del Toro va attaquer, suivi par Carapaz, de longs relais. Ils sont à 10 secondes de la tête de course, qui est représenté par un seul homme, l'homme le plus fort de cette échappée, le seul rescapé, Romain Bardet. Carapaz, Del Toro vont revenir sur Romain Bardet qui va attendre ce groupe-là. Il n'y a plus trop de montée, Bardet va essayer de prendre les roues pour s'accrocher. On a donc un trio de tête. Carapaz, Del Toro qui joue le général et Romain Bardet qui va jouer la victoire d'étape. Del Toro donc maillot rose et Carapaz virtuellement deuxième, sachant que Simon Yates n'a pas réussi à suivre. Isaac Del Toro va faire une très belle descente. Au prix d'une très belle descente, il va arriver dans les rues de la ville finale avec un peu d'avance. Cette avance va lui suffire pour aller s'imposer et s'adjuger une première victoire d'étape avec ce maillot rose sur ce Giro. Première victoire d'ailleurs d'étape pour lui sur un grand tour. Isaac Del Toro avec son maillot rose qui va venir s'imposer devant Romain Bardet, l'homme déçu du jour. Carapaz fait une très belle opération générale. Je vous rappelle qu'il y a 10, 6 et 4 secondes attribuées à l'arrivée. Alors il en aura que 4 Carapaz, mais plus la cassure avec Simon Yates. Il va prendre la deuxième place, Richard Carapaz. Simon Yates, petite défaillance quand même du jour, qui arrive 14 secondes après le vainqueur Del Toro. Donc Simon Yates perd du temps sur Del Toro et perd sa deuxième place au profit de Carapaz. Le groupe des favoris avec Caruso, Derek G, Rubio, Storer. Et le vainqueur du jour, Isaac Del Toro. On va aller voir si les classements sont actualisés. Vous savez, ça a souvent du mal à s'actualiser sur le Giro. On va aller voir ça. Est-ce que ça s'est mis à jour. Donc Del Toro s'impose devant Romain Bardet, rescapé de l'échappée, Carapaz, Simon Yates qui perd un peu de temps, Giulio Pellizzari
Belle pépite italienne, la Red Bull Bora, qui joue sa carte depuis que Roglic a abandonné lors de l'étape 16. Derek G, Caruso, Rubio, Max Poul, Elalio, rescapé de l'échappée. Bernal qui a perdu du temps, c'est vrai. Tout comme Pidcock, McNulty, Stork, Calderman qui était dans l'échappée. Ok. Menches, Zana, Maika, Lucie, Geniez. Grosse défaillance de Tiberi. On va justement aller voir le général qui va un petit peu changer. Donc Isaac Del Toro, toujours maillot rose, mais qui reprend de l'avance. 41 secondes sur Carapaz, nouveau deuxième, nouveau dauphin. Simon Yates perd une place. Il rétrograde à la troisième place. C'est Carapaz qui monte. Simon Yates 51 secondes. Donc un podium qui se tient quand même en moins d'une minute. Ça laisse du suspense. Demain, étape plus plate, mais il y aura encore deux belles étapes de montagne de fin de troisième semaine. Les défaillances pourraient compter cher au vu des écarts très restreints quand même. Donc Del Toro, Carapaz, Yates. Pour l'instant, le top 3 de ce Giro. Un top 3 surprise, sachant qu'il n'y a pas Roglic qui a abandonné et il n'y a pas Ayuso non plus qui a été défaillant. Derek G, quatrième, mais qui perd un peu de temps. Caruso, leader unique de la Bahreïn depuis la défense de Tiberi, du haut de ses 37 ans. Bernal encore un peu plus loin. Pellizzari quand même dans le top 10. Rubio, Adam Yates, Michael Storer qui a reperdu du temps aujourd'hui. Les coureurs de fin de top 10 sont quand même bien loin du maillot rose. Et ça assure quand même une place pour Isaac Del Toro quand même bien placé, même avec une défaillance. Tiberi qui atterrit à la 15e place. Ça c'est une grosse défaillance. Prodhomme qui profite des défaillances, qui remonte à la 17e place, lui qui était 20e, premier français. C'est quand même une certaine régularité. Les maillots distinctifs ne changent pas. Mats Pedersen, plus que jamais, maillot cyclamen. Fortunato, plus que jamais, maillot Azzurro de meilleur grimpeur. Isaac Del Toro, maillot blanc, mais maillot porté par qui maintenant du coup Par Pellizzari. C'est Pellizzari qui va porter ce maillot avec la défaillance de Tiberi. C'est un maillot qui porte malheur. Ayuso l'a porté défaillance, Tiberi l'a porté défaillance. On verra ce que ça va faire à Pellizzari, voilà, qui est quand même deuxième de ce classement, mais qui portera ce maillot. On l'a dit, l'étape sera pas si passionnante que ça. Après sur le Giro, tout peut être surprenant, mais l'étape 18 sera normalement pour les purs sprinters, à la veille de deux belles étapes de montagne, étape 19, étape 20, et l'arrivée traditionnelle à Rome. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les fratés.